C'est la dernière session. Mais pourquoi il ne faut pas la rater cette session? D'abord, parce qu'on va pouvoir refaire un point de ce qu'on a vu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, énorme gratitude pour votre participation. J'aurai avec moi dans un moment les têtes pensantes de ce congrès, Jean-Louis Hirsch, Franck Albert, qui ont été top à tous nos orateurs, à tous qui est derrière vos écrans, qui avaient suivi ces présentations. Alors, en premier, d'abord, je vais passer la parole au président de la Société française de cardiologie, Ariel Cohen. Il le dit à chaque fois, c'est vrai, j'ai été externe dans son service et je le remercie encore de m'avoir donné envie de faire de la cardiologie. Il fait partie de ces personnes qui ont inspiré le reste de ma carrière. Donc, tout de suite, je vous passe la parole. Ariel Cohen et après, on revient avec Jean-Louis Hirsch et Franck Albert. À toi, Ariel Cohen. Mes chers collègues, mes chers amis du Collège national des cardiologues des hôpitaux, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, certes à distance, mais le cœur est là. J'ai une affection pour beaucoup d'entre vous qui ont été mes élèves, mes amis. Je voudrais ici saluer en particulier Franck Albert et Walid Amara, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, et puis tous les prédécesseurs, Simon Catan, Patrick Jourdain, Michel Ansen et bien d'autres avec qui j'ai essuyé les bancs de la SFC depuis quelques années. Mes chers amis, je ne vais pas vous faire un exposé académique. Je voudrais vous dire quelle est la place que vous tenez aujourd'hui au sein de la Société française de cardiologie tout en gardant votre autonomie complète. Vous êtes une force de proposition et une force de frappe croissante. Je vous ai mis ici les chiffres de 2016 à 2020 pour montrer que votre présence au sein de la SFC, c'est-à-dire des fameux cotisants à la SFC, est croissante chaque année. Et je voudrais vraiment vous en remercier et vous féliciter, car tel n'est pas le cas de tout le monde. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors, vous le savez, vous organisez un congrès dont je vais parler tout de suite. Nous organisons, nous, les Journées européennes avec vous, puisque c'est un travail commun de tous les membres du conseil d'administration et du bureau, et donc du comité d'organisation et du comité scientifique des Journées européennes. Et cette année, comme vous, mes amis, on a dû migrer contre notre gré vers un format digital. Je sais que pour vous, ça s'est très bien passé et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas car vous avez fait un remarquable travail. Vous avez pensé depuis le début le format de ce congrès digital, vous avez communiqué, vous avez simplifié, vous nous avez éclairé sur quelques-uns des éléments qu'il fallait que nous prenions en considération pour le congrès du mois de janvier prochain. Et votre dynamisme, j'y ai modestement participé au travers d'un webinaire pendant la crise Covid, votre dynamisme a été exemplaire. Et puis, Franck le sait, dès la prise de mon mandat, j'ai essayé de refaire avec vous, avec le CNCF, avec le syndicat des cardiologues, une structure quadripartite, le Collège national professionnel cardiovasculaire, dans lequel nous nous fréquentons. Et nous parlerons d'ailleurs avec Franck et avec Walid de l'avenir aussi de DPC bientôt, car je ne peux pas imaginer que nous ne parlions pas d'une seule voix, puisque nous sommes des cardiologues hospitaliers, quelle que soit la valence que nous y associons. Et donc, je voudrais commencer cette courte introduction et ce message d'amitié en vous disant combien je suis impressionné par votre dynamisme dans tous les domaines qui concernent notre spécialité. J'ai regardé avec beaucoup d'attention votre interface de congrès pour m'en inspirer. Et oui, Franck, je trouve que vous avez tellement bien travaillé. D'ailleurs, tu nous aideras aussi à faire des journées européennes aussi un bel événement. Vous avez donc préparé un congrès entièrement digital avec 25 sessions en continu, 60 orateurs, avec un tiers de parité universitaire. Et comme nous y avons pensé, mais tu nous avais aidé, Franck aussi, à nous adapter à un format qui est le format qu'on pourrait appeler speed, c'est-à-dire que personne ne va rester 1h30 dans une session, quelle que soit la qualité de l'orateur ou du modérateur. Il faut donc des sessions adaptées beaucoup plus courtes. Et je voudrais saluer ici le travail de Jean-Loup et de Franck qui ont fait un très beau programme.
Alors, mon cher Franck, je me suis connecté. Je me suis dit, je vais voir si ça marche, comme on dit vulgairement, et de façon un peu triviale. Et donc, je suis allé me connecter avec mon identifiant et mon mot de passe, et ça marche de façon parfaite. J'ai pu me connecter tout à l'heure. Je pense que vous m'avez repéré d'ailleurs comme un espion, et je trouve que vous avez été à la fois didactique et synthétique. Et ce congrès digital et interactif sera vraiment à la mesure de votre investissement et de votre travail remarquable. Alors, vous avez un programme de qualité, vous avez aussi une interface de qualité, vous avez choisi le vendredi, samedi, nous avons choisi pour les journées européennes vendredi, samedi, dimanche à cause du format. Vous voyez qu'on est plus que proches, on est frères, puisque notre démarche est la même. Et donc, je voudrais terminer sur une diapositive libre, comme on dit. Vous voyez, je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. On a plein de choses à faire avec toi, Franck, et demain avec Walid, au bureau et au CA. Vous êtes vraiment une force de proposition indispensable. Peut-être qu'à certains moments, il y avait moins de disponibilité des uns et des autres, mais ça aboutit, on en a beaucoup travaillé, on en a beaucoup parlé aussi avec Loïc, hein, quand il était en mandat à la tête du CNCH. Ça aboutit à ces connivences qu'on a mises en place. Le congrès, bien sûr, le DPC, Franck, Walid, on va devoir y travailler ensemble, car il y a donc des nouvelles donnes qui devraient nous conduire à essayer de parler d'une voix commune auprès des instances responsables, de façon à proposer donc des programmes qui soient à la carte, issus donc d'un comité d'organisation et scientifique. Chacun d'entre nous travaille de son côté et on a travaillé ensemble à un moment, et puis les aléas de la vie ont fait que on a pris un peu de temps pour essayer de changer le format. Le moment est venu de le faire. J'en discutais récemment avec Marc Villasec et Jean-Pierre Binon, ainsi qu'avec Serge Cohen. Donc je crois qu'avec toi, Franck, et avec Walid, nous sommes prêts pour cela. Les webinaires, tu as montré la voie, Franck. Tu m'as impressionné pendant la période Covid. Tu m'as vraiment bluffé avec ces sessions hebdomadaires. Tu te souviens que je t'ai copié, puisque j'ai mis en place, moi, 8 sessions. J'ai mis aussi en ligne une bibliographie de veille que j'ai continué à alimenter à ce jour, après une interruption brève correspondant aux inepties gouvernementales de cette fameuse phase de déconfinement. Et donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette courte présentation, vous avez montré la voie. Et on va discuter, bien sûr, Franck, c'est promis, on va essayer de trouver un langage commun de façon à pouvoir faire en sorte de vous accueillir aussi sur le site de la SFC, justement de DPC, qui est Cardio Online. On doit pouvoir trouver une solution ensemble avec, bien sûr, les deux partenaires principaux que sont la SFC, représentée par Albert Agege, et Frédéric Doncieux au nom d'Europa. Et puis, les perspectives d'avenir, eh ben, c'est de mettre en place ensemble des projets de réflexion, de registres, de protocoles. Vous participez régulièrement aux inclusions dans tous les registres de la SFC, dans tous les protocoles des investigateurs. Nous participons à vos protocoles quand vous nous y invitez. Et donc, je ne doute pas que nous avons plein de choses encore à faire ensemble. Alors, un dernier mot. J'ai trouvé cette photo, hein. Félicitations à toi, Franck, pour ce magnifique mandat. Alors, toi et moi, on pourra aller prendre une bière parce que la dernière année de ton mandat et la première année de mon mandat, c'était compliqué quand même, hein. Mais je sais que dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, tu seras là avec nous, parmi nous. Et puis, je salue aussi Walid, qui est donc président élect du CNCH, que tu vas accompagner pendant un certain temps. Walid est un de mes élèves, comme tu le sais. C'est un ami. Et je voudrais donc, au travers de vos deux regards et de votre amitié, saluer le CNCH. Je vous dis à très bientôt et bon congrès. Il vient de s'écouler pour vous. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures communes.
Merci beaucoup, Ariel. Je suis bien sûr très touché à titre individuel de ton message personnel et également à titre collectif très touché par ce grand message d'amitié que tu nous fais et te remercie encore de ta présence à nos côtés. Donc, maintenant, c'est le moment cool, moment détente, moment de faire le point. Et j'ai avec moi Jean-Louis Hirsch et Franck Albert. Alors, Jean-Loup, ou Jean-Loup. Oui, alors, Jean-Loup, Eh je te ben, passe la parole. Dis-nous un petit peu ton ressenti de ce congrès. d'abord, évidemment, on est très heureux. On est très heureux de ce congrès. J'espère que c'est une réussite et que vous avez pris votre plaisir. On le fait, on l'a réussi grâce à vous tous qui étaient présents. Et pourtant, c'était pas évident. C'était en digital. Il y a eu beaucoup de choses qui ont modifié le cours de l'organisation prévue au départ. Mais vous avez tenu 11 heures de live hier, 4 heures ce matin, 60 intervenants. Franck reviendra pour vous donner d'autres chiffres. Plus de 1500 personnes qui ont suivi. C'est grâce à vous qu'on a réussi ce congrès. Mais j'ai aussi quelques remerciements à faire à notre partenaire de toujours, Europa, pour l'organisation matérielle, mais aussi et surtout à Meduvip, à l'équipe de Franck Raphaël, Franck Zordan, Antonin, qui ont su réaliser un congrès vivant. C'est pas simplement la juxtaposition de présentation, mais c'était quelque chose qui était interactif. C'était quelque chose qui donnait envie de participer, envie de discuter, envie de poser des questions. Et ceci a été bien sûr, pour le spectateur, quelque chose d'assez fluide. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs salles de préparation, 2 plateaux, des passages de l'un à l'autre, des salles café que vous avez peut-être pu utiliser. Mais du VIP, oui, les journalistes également. Les journalistes, donc, qui ont pu dynamiser les sessions. Ce sont des cardiologues, vous avez pu apprécier leur dynamisme, bien sûr, des hommes, des femmes. Vous avez pu aussi voir l'énergie de toutes les participantes. La cardiologie n'est plus un apanage masculin. Merci à Géraldine, merci à Marine, à Emma, merci à Océane, merci à Priscille. Et également, merci à toutes ces générations qui sont venues. On a eu du plus âgé, du moins je crois, notre ami Pierre Mulon, ancien président du CNCH, plus de 90 ans, et aussi les plus jeunes. Merci également à Charles Monin, interne à Besançon, qui hier était lauréat du Speed Data. Et c'est notre fierté d'avoir toutes ces générations qui se superposent, parce que les anciens, c'est la fidélité, les jeunes, c'est l'avenir de nos hôpitaux. Enfin, un grand merci à ce couple qui n'aurait pas pu, à qui on doit tellement, Walid d'une part, dont Ariel vient de parler, encore toutes mes félicitations pour ta nomination de vice-président et pour lesquelles tu seras appelé à prendre la suite de notre président dans 2 ans. Et grand merci à Franck qui a déployé énormément d'énergie pour l'organisation, certes, mais également pour le programme scientifique, pour stimuler l'ensemble des personnes. Il faut quand même savoir que certaines sessions qui auraient dû avoir lieu, notamment les sessions de groupe, qui auraient dû avoir lieu sur 1h30, on a dû les raccourcir pour rester dans le cadre du digital. Il a fallu demander de faire des arbitrages. Les arbitrages étaient parfois difficiles, mais on a réussi à le faire dans la fluidité et j'espère que le rendu vous aura fait plaisir. Franck, je te donne avec grand plaisir la parole. Merci Jean-Loup. Alors c'est le moment effectivement où je dois en tant que président faire un petit discours sur l'année du CNCH et bien entendu sur le congrès. C'est vrai que le congrès, on l'a déjà dit, je ne vais pas me répéter, c'est une belle réussite. On a eu plus de 1800 inscrits, plus de 7900 connexions, plus de 1500 visiteurs avec une moyenne de 5 connexions par visiteur. On aura le détail plus précis, mais il y a eu beaucoup de connexions, y compris sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion de parler après Ariel Cohen, hein, qui est un ami. J'étais interne avec lui à Paris. Je suis pas jamais passé, on n'a jamais été interne ensemble, mais je le remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans la maison mère, comme on dit, en tant que président de la SLC. Et j'ai beaucoup de chance pendant mon mandat d'avoir Ariel comme président parce que c'est quelqu'un avec lequel on peut parler en confiance, avec beaucoup de projets en commun.
On peut aussi avoir quelques désaccords, mais c'est normal et c'est la logique des choses et on trouve toujours des solutions. Donc, je le remercie chaleureusement et son discours est assez émouvant pour nous encourager, moi et Walid, que je félicite encore pour son élection à l'unanimité au bureau jeudi dernier en tant que vice-président. Et donc, je suis très fier de tous et de toute l'équipe du CNCH. Président du CNCH, c'est vrai que c'est un honneur. Je ne m'étais pas forcément rendu compte de la charge initiale que ça pouvait représenter. On vendait ça effectivement comme quelquefois un vrai poteau rose, mais en fait, c'est énormément de travail. Et si on arrive effectivement à montrer l'évolution du CNCH, c'est aussi grâce à toute une équipe qui travaille au niveau du bureau. Et c'est vrai que tout seul, je ne serais rien. Et que le CNCH, c'est avant tout un travail collectif et un travail d'équipe. C'est une maison qui est ancienne, vous savez, qui a eu plus de 40 ans il y a un an. Elle est née grâce à quelques mousquetaires et j'ai une pensée évidemment en ce moment pour Guy Anania, ses collègues, Pierre Mulon, Médowski, Jean-Pierre Monassier et d'autres, Robert Hayat, ancien président de la Société française de cardiologie, qui ont décidé, donc il y a en 79, de créer ce collège pour mettre en avant et faire la promotion, on va dire, de la cardiologie hospitalière non universitaire, en sachant que ce terme n'est pas péjoratif, et c'était important de le faire. Et donc, c'est une belle maison avec une alchimie entre les anciens, beaucoup de jeunes qui arrivent, alors les quadras que vous avez pu voir avec les journalistes, mais aussi des jeunes, les internes, les chefs de clinique, les assistants de nos hôpitaux qui viennent maintenant régulièrement, qui participent à nos sessions. Et je remercie le Club des cardiologues en formation, en particulier son président Guillaume Bonnet, qui nous a beaucoup aidés, qui s'est beaucoup investi pour nous faire 2 belles sessions pendant son congrès. Alors, je rends hommage évidemment à tous mes anciens présidents qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils parce que parfois il y a des moments de solitude. Et donc, je pense évidemment à Simon Catan, Michel Ansen, Patrick Jourdain, qui maintenant a un poste important à Kremlin-Bicêtre, mais qui a été très disponible pour le CNCH et qui l'est encore parce qu'il nous fait des superbes webinaires avec des super conférences, surtout depuis qu'il était directeur du Covidom. Il a encore participé à des sessions de l'insuffisance cardiaque à notre congrès. Et puis Loïc Bell, évidemment, qui m'a beaucoup épaulé par son expérience pour effectivement faire grossir ce bel édifice du CNCH. Chacun a apporté sa pierre. Alors, les missions du CNCH, vous les connaissez, c'est la promotion de la cardiologie hospitalière, mais c'est aussi partager les retours d'expérience pour optimiser nos prises en charge dans nos hôpitaux, parce qu'on est un peu la cardiologie des territoires. On a un gouvernement et puis on nous dit que le Premier ministre vient des territoires, Jean Castex. On est un peu à son image, on est là pour optimiser la prise en charge des patients partout en France et que ce soit les petits hôpitaux, les hôpitaux de support et apporter effectivement tous les nouveaux protocoles et les aider parfois dans les difficultés qu'ils peuvent avoir. On a aussi des missions de formation et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses cette année avec 3 DPC qui vont arriver au CNCH. C'est aussi la nouveauté 2020 qui vont arriver dès la fin de l'année. Et ça, c'est grâce aussi au dynamisme donc, de Walid pour un DPC sur la rythmologie, de Saïda Chedour qui a fait un DPC sur la télémédecine qui est assez innovant avec l'aide de Jean-Marc Davy et d'Aurélie Sebac qui sont quand même très disponibles. Et puis un DPC sur la cardiologie du sport avec Bruno Pavy. Et donc tous ces DPC, vous allez pouvoir vous inscrire dès le mois de décembre et ce sont des DPC en digital, donc on peut le faire quand on veut. Et c'est vrai que c'est l'image aussi du CNCH. Le CNCH, c'est aussi la recherche. Vous pourrez revoir notre site internet avec des registres importants. On participe à beaucoup de registres, à la fois sur des investigateurs des universitaires. Nicolas Danchin nous fait toujours le plaisir de nous mettre notre nom dans les publications. Je pense à FASTEMAI, parce que le CNCH, c'est 60% des inclusions de malades dans FASTEMAI. Et puis, on a d'autres études avec notamment, je pense à la Salpêtrière ou Gabriel Steg avec les réseaux FAC ou le groupe Action. Et le CNCH est souvent très partie prenante dans ces registres et on a un rôle important. Et donc, Loïc Bell, Jean-Louis Georges activent beaucoup ce réseau recherche qui est aussi une image quand même de marque du CNCH. On est aussi là pour participer à des publications, à des recherches. Et Walid, encore une fois, a fait beaucoup de choses dans les études de rythmologie, Ampère, CETAM, et c'est important donc, pour le CNCH. Donc, c'est vrai que le CNCH a beaucoup de facettes avec des webinaires et un groupe social média qui s'est beaucoup développé en 2020. Donc, ça a vraiment été un boost important. Et là, je remercie toute l'équipe social média avec Alexandrou un peu à sa tête et Walid
plus Raphaël, plus les autres qui ont des idées. On a été chercher des partenaires dont la satisfaction et le retour des partenaires est très positif pour faire effectivement ces conférences le soir, parfois le jeudi, avec beaucoup de participants. Et finalement, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de choses aussi en restant chez soi, en 1 heure, et quelquefois plus qu'en étant en congrès présentiel, avec des choses interactives, avec des belles nouveautés depuis la période Covid. On a fait une quotidienne de l'ESC sur 4 jours. Ça a été un petit peu chaud d'organisation parce qu'on n'avait toujours pas les résultats des études ou des hotlines à 16h ou 17h et on faisait notre communication à 19h. Et puis, on a fait un post à achat où on a eu aussi beaucoup de félicitations qui a été d'1 heure, donc qui était quand même très dynamique, très interactif. Puis au niveau de la recherche, on ne va pas rougir non plus. On a un collègue du CNCH, qui est un de mes collègues et un ami, qui est Grégoire Ranger, qui a fait le registre France PCI, donc qui avance. Et donc, c'est aussi un peu notre cocorico, puisque celui qui pilote le registre France PCI au niveau national, donc qui pilote les CHU, les cliniques privées et les hôpitaux du CNCH, c'est un cardiologue interventionnel du CNCH. Et donc, on peut faire cocorico. Et ça progresse, puisqu'à la fin de l'année, on aura presque 40 centres qui participeront à France PCI sur les 200. Donc, on espère que ça va continuer et on vous incite rapidement aussi à rejoindre donc, le registre France PCI. Et donc, bravo à Walid qui a été élu. Il prendra ma suite en décembre 2022. Et moi, je suis ravi d'avoir été le chercher avec Loïc il y a maintenant 1 an et demi à l'ESC à Paris pour essayer de le convaincre. On avait quelques autres pistes, mais ça a été le premier hyper motivé. Et c'est vrai que ce n'est qu'une reconnaissance de tout son travail qu'il fait depuis de nombreuses années au collège, travaux de recherche, l'animation du groupe de rythmologie avec Jérôme, beaucoup d'idées innovantes, toujours des projets. Et c'est une vraie pile. Je ne sais pas à quoi il fonctionne parfois parce qu'il est hyper dynamique. Et c'est vrai que c'est un bonheur de t'avoir, Walid, et de rajeunir aussi, on va dire, le collège. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif par rapport à les anciens, mais ça montre aussi l'image de marque du collège. Et finalement, qui est l'image de marque de nos services. On a des jeunes, des anciens, et on essaie de créer un vrai travail d'équipe, travailler tous ensemble et de créer donc une vraie dynamique d'équipe. Et puis enfin, j'aurais une pensée affectueuse, on va dire, pour Émilie, notre secrétaire, qui fait un travail immense, qui est vraiment une secrétaire au top du top, très performante, très professionnelle, qui a su aussi apprendre rapidement avec Alexandrou, qui l'a aidé toute la technique Zoom, la technique des webinaires, répondre aux mails. Et je crois qu'on peut la remercier aussi pour ce congrès parce qu'elle a beaucoup géré en amont et pendant avec la gestion de plus de 80 coups de fil, je crois, hier, des nombreux mails, des inquiétudes parfois quand ça ne fonctionnait pas bien. Mais heureusement, finalement, la technique a pris le dessus et tout est rentré dans l'ordre. Et c'est vrai qu'Émilie, merci de toute votre aide. Et puis enfin, merci à l'équipe de Meduvip qui a su effectivement répondre au challenge, qui était un challenge technique quand même difficile. Et j'avoue que le duo, on va dire, Europa qui a assuré la logistique et Meduvip qui nous a assuré la technique, on va dire, et son expérience de plateau télé qu'on avait connue depuis 2 ans déjà à nos congrès présentiels, a été très positif. Je vous avouerai que ça n'a pas été une période facile au mois de septembre. On avait quand même un peu de pression qu'il fallait peut-être annuler le congrès, comme l'a fait par exemple le congrès USIC de la SFC. Il a été tout bonnement annulé. Nous, on a toujours refusé d'annuler notre congrès parce que c'est un événement incontournable du CNCH. C'est vraiment l'événement où on se retrouve. Alors, on ne peut pas se faire l'accolade, mais on se voit, on se parle. On a eu des sessions passionnantes au niveau du congrès. Et la technique, notamment Meduvip, avec l'équipe de Franck Zordan, Raphaël Lasserre, a su répondre effectivement à ce challenge. Et je voulais alors remercier. Je sais que Raphaël a passé des nombreuses heures à s'investir avec tous ces journalistes, former les journalistes. Et donc, merci à vous tous et un grand bravo. Et merci à Jean-Loup qui coordonne un peu par son expérience toutes ces équipes de jeunes et qui m'aident beaucoup. Alors maintenant, l'heure est probablement de trinquer. On ne pourra pas trinquer là. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. On se retrouve, je crois, le 17 décembre pour un webinaire avec Terumo sur l'angioplastie et la bifurcation, l'angioplastie des bifurcations avec 2 stents ou un seul stent. Donc, merci à vous et à très bientôt. Le 10 décembre, c'est sur l'embolie pulmonaire. Ah. Donc, en fait, c'est une éternelle continuité. Vous voyez, on ne veut pas vous quitter. Oui, effectivement, c'est génial. Merci Franck, merci Jean-Loup. On est triste de se quitter, de quitter le live. Moi, je ne veux pas partir, je reste là si vous voulez, je reste avec vous.
Oui, voilà, on prendra l'apéro chacun tout seul. On va se refaire un Zoom, je pense. Oui, et puis l'avenir continue à partir de maintenant. Effectivement, les webinars, tu l'as super bien dit, il y en a encore plusieurs de programmés. On en a un le 10, on en a un le 17. Voilà, notre président ne nous dit pas plus de 2 par mois, mais bon, alors on ne respecte pas, on devrait en remettre un peu plus. Voilà, et puis on attend avec impatience que pouvoir faire des réunions présentielles et de vous retrouver en vrai. C'était génial. Merci à tous. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil, énorme clin d'œil à Amélie. Même ce matin à 7 heures, je dis, j'ai pas la dernière version actualisée de mon diaporama. Et voilà, elle m'a répondu, elle me l'a envoyé. Et je pense que plein de gens lui ont demandé des choses équivalentes. Et voilà, il faut toujours dire, on est français, on est râleur, mais quand ça marche, il faut le dire que ça marche. Et voilà, ça marche. Et merci Meduvie, merci Europa. Merci à tous, surtout qui êtes derrière vos écrans et qui êtes restés jusqu'à la dernière minute. Vous retrouverez le replay, bien sûr, sur notre site et puis également sur plein de réseaux sociaux. Voilà, c'est l'heure de rendre l'antenne. Je rends l'antenne à vous les studios. Merci, à bientôt. Merci.